confiance en Jésus-Christ. Et donc tout va très bien et ça marche. Par le Seigneur. Comme nous parlons actuellement d'amour, nous savons que dans les églises, il y a beaucoup de calomnies. Que pensez-vous de la situation qui domine les églises? Oui, c'est une préoccupation très pertinente. Vous savez, en tant que prophète et en tant que même serviteur de Dieu, nous travaillons sur la matière. Et la matière dans l'église, c'est notre âme, c'est notre esprit et notre corps. Tout serviteur de Dieu doit savoir ces trois entités pour savoir quel est l'impact de la parole que nous prononçons. Mais la plupart du temps de ceux qui viennent à l'église, ils ont une première préoccupation, c'est d'être délivrés d'abord de la maladie, des difficultés, des problèmes. Deuxième préoccupation, d'être délivrés des démons. Mais la troisième préoccupation, c'est de délivrer la nature charnelle. Alors dans l'église, quand vous voyez des gens critiquer, sortir, toutes ces choses, ils ne sont pas délivrés de la nature. Quand vous parlez de délivrance à quelqu'un, il pense aux démons, il pense à une maladie. Mais il oublie que non, le sang de Jésus-Christ a coulé pour pardonner nos péchés, mais que c'est peut-être la croix pour crucifier les désirs de la chair. Alors une chair non affranchie, c'est-à-dire que lorsque tu n'es pas brisé, dans l'église, beaucoup ne sont pas brisés. Donc, en conséquence, ils expriment l'état naturel, l'état charnel. Alors donc, ils ne savent pas aborder les choses au plan spirituel. Ils vont critiquer, ils voient de manière charnelle. Alors tout ceci, c'est le rôle du chef de Dieu. L'évangéliste a déjà fait sa part. C'est le rôle du pasteur, c'est le rôle du docteur. À quelque peu aussi, c'est le rôle du prophète et puis de l'apôtre. L'évangéliste, son rôle, c'est quoi? C'est de donner un point de contact pour présenter le royaume, comme on peut le dire aux États-Unis ici, un manager. Il présente le royaume comme la source de toutes les solutions. Mais quand le fidèle entre, il entre avec ce qu'il est, ce qu'il a, avec sa nature. Le pasteur doit le nourrir. Le pasteur doit dire ceci n'est pas bon, ceci n'est pas là, et c'est le fidèle qui écoute, il suit. Mais quand il ne suit pas, il peut discuter, il peut toujours chercher à retenir, maintenir sa nature. Le docteur revient là. On lui dit, écoute, bibliquement, c'est pas bon, c'est pas bien. Voici le fondement biblique. Alors il enseigne. Quand le docteur ne peut pas, c'est le prophète. Le Seigneur dit, si tu prends tel chemin, voici ce qui va t'arriver. Tu prends tel chemin, voici ce qui va t'arriver. Là, le prophète dit, la suite du chemin que tu prends. Mais si tout c'est l'apôtre, quand tu discutes maintenant l'apôtre dit, ça cadre avec la vision de l'église. C'est ça une église. Si chaque serviteur de Dieu travaille, fait sa part, je pense que tous ces serviteurs de Dieu qui les fidèles frottent, ils arrivent à s'affranchir. Alors donc, c'est ce problème-là. Mais l'amour, normalement, c'est quoi? Moi, je définis l'amour tel que je l'ai connu du Seigneur. C'est de donner sa vie pour les autres. L'amour, c'est d'aimer ton frère plus que toi-même, ou bien comme toi-même si tu veux. Il y a certaines personnes qui pourraient te délivrer souvent de leur nature, ça nécessite que vous mangez ensemble. À certaines personnes, le pasteur est obligé de lui donner un peu d'argent. Ça le délivre. À certaines personnes, c'est la prière. C'est une personne, il faut une imposition des mains. Mais vous avez vu le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Il a enseigné que le passe est son ami. Lui, le docteur, qui est plus grand docteur que Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient toujours aveuglés. Leur cœur était toujours endurci. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Et au soir, le Seigneur a dit, mais lorsqu'ils sont rentrés le Seigneur, il a coupé le pain, il a rompu le pain avec eux. C'est vrai, ça a plusieurs connotations. Mais le fait de partager un repas, mais ça a libéré. Il y a des brebis qui ont besoin simplement de rentrer dans l'intimité de l'homme de Dieu. Il y a des brebis pour être affranchis, pour être libérés, mais il suffit de sortir avec eux. Moi, souvent, je fais mes fidèles, allons-y manger à la loco. Je prends mon groupe musical, puis tout c'est là beaucoup, souvent la chair, beaucoup. On va manger de la loco. Je prends mes pasteurs, souvent même quand je vois qu'il y a trop de stress. Et bon, allons-y à Bassam, on va tourner, mais dans le Seigneur. Il faut souvent amener les brebis à comprendre que nous les aimons tels qu'ils sont. Et tout contact que nous avons avec eux, ça les libère. Alors donc, je pense que dans l'église, si nous les aimons, ça sera mieux. Il y a deux manières de voir les brebis. La première brebis, c'est de voir d'abord la brebis dans le Seigneur. Un pasteur doit découvrir sa brebis dans le Seigneur. Alors tu as de l'espoir. Mais ce qui t'attend, c'est de découvrir Christ dans la brebis. Alors c'est ça le plus important. Quand vous découvrez Christ dans le cœur d'une brebis, c'est une brebis affranchie. Mais une brebis en Christ n'est pas totalement affranchie. Elle croit tout. Elle sait tout. Souvent elle a son caractère. C'est là le rôle du serviteur de Dieu. Et l'amour même encore dans les foyers, mais je tiens à profiter de là. Vous savez, l'amour dans le foyer, j'étais enseigné par le Seigneur. C'est ça. Le Seigneur m'a montré souvent que la plupart des divorces dans l'église, mais c'est une peine. Comment nous nous marions? Mais nous nous marions souvent sur des apparences. Oh,
Oh, la sœur a un beau visage. Ça nécessite un mariage. Oh, la sœur a des enfants, ses parents riches. Ça nécessite un mariage. Oh, je suis fonctionnaire, j'ai de l'argent. Bon, je ne veux plus rester seul. Ça nécessite un mariage. Mais souvent, on se marie pour des motifs qui n'ont rien à voir avec l'amour propre. On se marie. Non, ce que nous appelons amour souvent, mais moi j'appelle ça la passion. Ça, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. La passion, l'envie, l'affection, les désirs. C'est tout ça nous conjuguons comme l'amour. Et pourtant, ces éléments ont des moments de repère. C'est-à-dire que quoi? Quand vous mariez une femme parce qu'elle est jolie de visage, mais écoutez, ce n'est pas l'amour, c'est la convoitise. On ne convoite pas sa femme parce que la convoitise est un repère. La convoitise tient compte des aspects de la femme, soit son argent, sa situation sociale, son physique, mais ces aspects-là. Pour que Christ vous délivre, il faut que Christ dégrade ces aspects. Voilà pourquoi certaines personnes qui aiment le Seigneur souvent les amène à voir les femmes au travers des yeux du Seigneur. Mais vous pensez que quand Dieu regarde